Et coucou les licornes, carnet de voyage vers la saison 2, épisode 218 sur 365. Nous sommes le samedi 10 février 2024. Alors aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui, officiellement démarre l'année du dragon. Voilà, une année qui va être apparemment forte dans ce que j'ai cru comprendre dans l'action, dans la propulsion de de projets en matière, de nouvelles choses, etc. Ok, on y va. Voilà. Donc moi j'ai envie de dire que ça a émergé hier, où vraiment je me suis levée hier matin avec une énergie, quelque chose qui m'habitait d'absolument ouf, qui me portait, et puis un élan de création pendant la journée qui a été incroyable pour sortir une nouvelle proposition de contribution en fait au monde. Donc tout a été hyper fluide. Puisque cette nouvelle création, c'est un groupe privé Facebook. Le nom, ça s'appelle Effervescence. Et alors, c'est incroyable parce que ce matin, sous ma douche, ça me disait Elfervescence. J'ai dit, on doit changer le nom du groupe. Ou c'est-il qu'il y aurait qui y a-t-il dans ce groupe? Et du coup, j'ai été me brancher en fait à l'espace. Et j'ai vu toutes ces images de oh là là, et du coup je suis en train de vous les créer là pour vous montrer cet espace, ce groupe privé Facebook. C'est vraiment c'est, vous savez, un monde comme on pourrait voir ces mondes imaginaires où il y a plein de bonbons, où il y a plein de couleurs, où on voit en effet des licornes, des fées, des lutins, des elfes, une magnifique nature luxuriante, et puis plein de monde en fait qui s'amuse. J'ai vraiment vu plein de monde qui s'amuse. J'ai vraiment vu plein d'adultes avec cette énergie d'enfant, avec je voyais une piscine, des bouées, enfin vraiment je me suis dit mais c'est juste génial, j'adore. Et en fait ça c'est vraiment mon univers en fait. Mon univers c'est cet univers de beau, de merveilleux, de ce monde là. Moi, je me rappelle une fois, j'avais fait un rêve et j'étais en fait sur une planète de bonbons. Et je me rappelle quand je me suis réveillée, je me suis dit c'est vrai ou c'est pas vrai. Puis après j'étais déçue parce qu'en fait quand je me suis réveillée, non, j'avais pas des bonbons à profusion et tout. Et en fait ça me fait vraiment penser, vous savez, à ce monde, pour ceux qui ont joué, au monde de Candy Crush en fait, où c'est que des trucs autour des bonbons, des petits oursons, tout ça. Et donc voilà, cet espace, parce que là je vous parle de l'univers et de l'énergie de cet espace, Effervescence. Donc c'est un groupe privé Facebook, c'est un abonnement mensuel, donc qui est complètement accessible à tout le monde puisque c'est 33 € par mois, avec une grande liberté puisque vous pouvez en sortir quand vous voulez. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce groupe en fait? À quoi ça sert ce groupe? Cet espace en fait, ça va être un espace où on va se retrouver. C'est un espace de reliance, de soutien. C'est un espace de ressourcement. C'est un espace où juste d'être dans cet espace, déjà on s'y sent bien en fait. C'est un espace avec des énergies dynamiques, pétillantes, de paillettes, de magie, de merveilleux, de beau, de peps, de fun, et puis à la fois de douceur, de cocon, de bienveillance, de respect. Tout ça mélangé qui fait que c'est vraiment un espace, un lieu ressource déjà. C'est un espace où on peut venir s'y déposer parce que s'exprimer fait super du bien, parce que ça permet de sortir de soi ce qui n'a pas été dit, etc. Au lieu de réprimer, au lieu de mettre des couvercles, on vient se déposer. Euh, et et ce qui est beau aussi dans la dépose, c'est que ça sert toujours à d'autres parce que on est en train de vivre quelque chose, par exemple, et puis il y a quelqu'un qui voit un témoignage et puis oh là là, cette personne est en train de vivre la même chose que moi.
Et en fait, eh ben, ça fait du bien. En fait, ça fait du bien de se dire, ah ben, je suis pas tout seul en train de vivre ça. Et ça, juste ça déjà soutient. Et puis au-delà de ça, bien sûr, bah, c'est si vous avez des questions, vous avez besoin de clarté, des choses comme ça. Moi, je suis là en présence 7 jours sur 7. Vraiment, j'ai cette capacité, cette endurance, cette facilité à tenir sur la longueur et à surtout être sur la longueur. Et il n'y a même pas une question de longueur parce que là, on pourrait ressentir un effort. Moi, ça me demande pas d'effort en fait d'être là 7 jours sur 7. Ça me demande pas d'effort, ça me demande pas d'énergie particulière. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mes capacités de pouvoir être en présence en fait dans un espace non-stop. Voilà. Et puis bien évidemment, moi je viens définir ce que j'ai envie d'y vivre et puis je définis aussi les personnes qui vont rentrer dedans. Ce qu'elles vont y vivre, c'est important. Donc je viens aussi définir les espaces de cet espace, les espaces de cet espace, afin que qu'ils puissent se vivre dedans, absolument tout ce qui est ok pour moi, et puis aussi que les gens soient vraiment branchés à mon univers. Et aujourd'hui, mon univers, c'est vraiment quelque chose de très léger en fait. De pétillant, c'est ces fréquences arc-en-ciel, etc. Et en fait, quand j'ai vu ce matin, on m'a montré les images de l'énergie et les vibrations de cet espace, je me suis dit, il faut absolument que je les mette en image. Donc là, je suis en train de créer des images sur Canva ou je suis en train de récupérer des images à droite à gauche pour que vous puissiez vous mettre en visualisation des vibrations de cet espace en fait. Parce que c'est ça l'énergie de cet espace et de rentrer dedans, vous allez vous brancher à ça en fait. Voilà. Et puis après, ceux qui me connaissent, c'est facile, vous connaissez mon énergie, mes vibrations, etc. Et là, c'est vraiment être dans un environnement vous rentrez dans mon univers et c'est un univers aussi vous savez, de fantaisie, de cette légèreté d'enfant, de cette spontanéité aussi. Enfin, c'est tout ça, quoi. Voilà. Donc moi, je viendrai mettre une dynamique au niveau du groupe, de l'espace. Je viendrai y faire des lives en réponse à des questions ou parce que je sens qu'il y a besoin d'une dynamique, je viens la mettre. Je vais venir vraiment animer le groupe, dynamiser le groupe et les moments où on a des ras-le-bol ou des downs ou des pertes de confiance, des doutes, etc. Et ce groupe va permettre de soutenir et de quand ça peut arriver, d'être dans ce groupe va réenclencher le truc et puis ça peut être j'en sais rien, là j'en ai ras-le-bol tout ça, ok, et moi je vais enclencher ou d'autres personnes en fait une dynamique qui va vraiment soutenir la personne et la permettre de hop allez on y va, on repart, je te mets des super vibes et tu repars avec ça. Donc c'est vraiment un espace soutien. Donc là je suis en train de créer les images et puis une fois qu'elles sont faites, je vais faire un post pour les partager. Voilà. Et puis s'il y a besoin aussi, je vous partagerai des outils. En fait, c'est vraiment un espace où je vais tout vous partager de moi, tout ce que je chemine, tout ce que je capte, tout ce que et puis au-delà de moi, parce que on est tous uniques, c'est aussi être en réception d'informations et de pouvoir partager ce que je capte. C'est vraiment un espace où je vais être pleinement moi avec vous en grande reliance. C'est un espace aussi de grande reliance. C'est un espace où on est tous ensemble main dans la main. C'est un espace où il n'y a pas de quelque part quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à quelqu'un d'autre. C'est vraiment on est tous main dans la main à œuvrer ensemble. Et moi, je viens contribuer à travers aujourd'hui qui je suis et chaque jour qui évolue un peu plus à vous partager toute mon évolution aussi, tout ce que je capte de nouveau, tout ce que je vis de nouveau, des choses supplémentaires qui peuvent contribuer. Moi, je vous partage absolument tout dans cet espace. Et ce que j'ai perçu par cet espace, et j'ai ma copine Myriam hier qui a perçu la même chose, c'est que j'ai la sensation que à travers cet espace effervescence, ça va être à un moment donné naturellement, par conséquence naturelle, la fin de ces lives que je vous fais quotidiennement, parce que il y aura une telle émulsion dans cet espace pour moi et pour les autres
que il n'y aura plus lieu de faire des lives quotidiennement comme je fais, où je partage tout mon quotidien, parce que je pense que ça se fera aussi à travers cet espace où les gens vont recevoir ce qu'il y a à recevoir. Je projette rien parce que je sens que cet espace va me dépasser dans le sens où il va se passer plein de choses dedans qui sont largement hors de ce que je peux mentaliser en fait ou imaginer, et que ça va être vraiment un espace où je vais suivre le flow, où je vais suivre le mouvement, où je vais suivre toutes les personnes qui vont être dans cet espace, et c'est vraiment un espace soutien. Donc pour moi, à un moment donné, par conséquence naturelle, je pense vraiment que les lives que je fais quotidiennement depuis juillet 2022 vont s'arrêter naturellement en fait, pour d'autres choses en fait, pour d'autres choses, parce que quand on suit ces élans, et c'est vrai que moi j'hallucine parce que hier, quand je me suis réveillée avec cette énergie en moi, ce truc qui me portait, ce truc très fort, je me suis vraiment laissée faire et porter, et ça c'est vraiment un élan de création. Et du reste, je me suis dit, mais ça ressemble vraiment à ce feu sacré. Et en plus, le matin même, Anne Solène me partage son regard sur le feu sacré. Et je me dis, waouh, mais là, j'ai vraiment la sensation de le vivre et d'y être. Et en fait, quand on se laisse porter par le flot de la création, il y a une telle simplicité de recevoir le nom de l'espace, le tarif, le contenu, les images. Tout, en fait, tout a été, mais d'une simplicité créatrice de ouf. Et puis maintenant, c'est advienne que pourra. Et c'est maintenant mon job, parce que c'est ça, c'est donc c'est pour ça aussi que j'ai été regarder ce matin l'énergie et les vibrations de cet espace. Et ça m'a porté, c'était oh là là, mais c'est juste génial. En fait, on va trop s'amuser. Et c'est pour ça que je vais vous le retranscrire en image, parce que c'est important que vous visualisiez les vibrations de cet espace, pour voir si ça vous appelle de venir là-dedans. Et en fait, suivre le flow, oui, c'est ne plus suivre en fait aujourd'hui les courants, tout ce qui est en référentiel extérieur. Et puis c'est aussi ne pas se laisser peut-être envahir par des doutes qui peuvent venir lorsqu'on fait une création, à se dire oui mais machin tout ça. Non, regarde. Et là c'est vrai que ce que je vis, c'est un peu la première fois que je le vis, dans le sens où j'ai une énergie qui me traverse, qui est tellement forte, je me sens tellement portée par quelque chose qui me dépasse, que quelque part les doutes n'ont pas lieu d'être. Les doutes n'ont pas lieu d'être, et surtout n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et c'est ok Sophie, regarde, vas-y, et puis tu verras en fait, vas-y. Et c'est vrai, c'est aussi de sortir de l'enjeu de est-ce qu'il va y avoir des gens, etc. Parce que c'est ça qui fait souvent faire flopper nos projets, nos créations, parce que on est dans cette dynamique, on est avec ce flow, on est avec cette énergie très forte de création. Et puis nous, avec notre personnage humain, avec ce qui nous traverse, et encore nos histoires ou certaines constructions, il y a des histoires qui se racontent et qui font que tac, ça vient en fait faire avorter le projet. Et c'est expérientiel, et c'est comme ça. Mais c'est vraiment ok, non, là, c'est vraiment, et moi c'est ce que je vis en fait. Hop, ok, il y a un élan de création, ça y est, il est créé le groupe, et maintenant ça va être de rester dans cette dynamique et qu'à aucun moment laisser les doutes venir, et s'il y en a, ok, de les écouter et de regarder si c'est vraiment légitime. Est-ce que c'est quoi cette histoire qui se raconte en fait, qui pourrait venir mettre une entrave à cette création, à cet élan de création qui est là en évidence, qui se vit, parce que ça se vit, l'élan de création. C'est vraiment quelque chose de très puissant à l'intérieur. Et du coup, ok, j'y vais. C'est plus grand que moi ce qui se passe en fait. Moi, quelque part, je suis j'ai pas envie de dire un instrument, parce que ce serait réduire nos capacités humaines, mais en fait je suis le canal à travers laquelle passe mon énergie, mais au-delà de ça, une énergie divine, une énergie de création qui me dépasse, et qui fait qu'à travers mon humaine, à travers moi, mes capacités, mon âme, etc., alors
il y a un projet, une création qui peut se mettre dans la matière et qui va venir contribuer au monde. Et voilà, donc voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe en ce moment depuis hier. Donc voilà, est-ce que c'est la lune, l'année du dragon qui fait que ça m'a enclenché hier matin? J'en sais rien. En tout cas, je me suis levée et il y avait une énergie qui me traversait absolument énorme et très grande et puis ça s'entend aussi de toute façon dans ma voix. Et ce que j'ai fait ce matin aussi, je suis allée à mon cours de yoga et en amont, j'étais portée par faire des stories sur Instagram. Et sur ces stories, et c'est vrai que c'est un petit peu challengeant pour moi, mais aujourd'hui je me sens prête parce que sur Instagram, j'ai le cousin des enfants qui a 18 ans qui me suit, j'ai ma belle-sœur qui me suit, et eux ils sont pas dans tout ça en fait. Et le truc c'était de aujourd'hui je suis prête et c'est important de partager sans être perché, de partager de manière très matière et très normale et très accessible surtout, le champ des possibles sur l'humain, de moi ce que je vis depuis des années, de ce que ça m'a permis, de ce que ça me permet et d'ouvrir le champ des possibles pour d'autres. Et en fait, ce qui est important aussi, et ça c'est très important de le partager, ce matin je discutais avec une copine et puis elle me disait hier, j'ai rencontré des personnes, donc la femme était magistrat et lui je sais plus dans quelle activité il est. Et en fait elle me disait, mais ils ont une grande ouverture de cœur, ils sont mais juste incroyables et ils contribuent en fait à vraiment ce regard sur une nouvelle humanité. Elle dit mais par contre ils sont pas du tout conscients de tout ce truc au niveau de l'âme, de la conscience, etc. Et en fait, ce que je lui partageais, c'était que, bah oui, à un moment donné, en fait, on sort aussi de cette croyance que pour ce nouveau cycle qui est en train de, qui est amorcé maintenant, c'est vraiment un nouveau cycle terrestre. Donc, on sort d'un cycle qui perdure depuis des millénaires, où c'est un cycle d'un plateau de jeu 3, d'un plateau de jeu de séparation, de dualité, de vraiment vivre un humain hors capacité multidimensionnelle, hors conscience, hors capacité extrasens, etc., hors connexion à l'au-delà. Et en fait, là, ça y est, ce cycle se termine, un nouveau cycle émerge, et on va vers une nouvelle humanité qui, si on peut résumer, va aller vers une humanité en paix, ce qui est complètement en fait, quand on y réfléchit, ça fait hyper sens dans le sens où ça part de nous, ça part de notre intérieur, et que pour ceux qui rentrent en introspection, en fait, en eux, viennent faire ce chemin de libération de l'être. Nous, on le fait pour nous, mais on vient le faire aussi pour tout le monde en fait, puisque on rayonne à large spectre pour nos ancêtres, pour notre descendance. Donc on arrête le cycle à travers nous. Donc c'est énorme ce qu'on est en train de faire. Et qu'en effet, il n'y a pas à cataloguer les gens qui ne sont pas sur cette ouverture de conscience, sur de connaître la multidimensionnalité humaine, ce regard sur l'âme, ce regard sur les galactiques, etc. Parce que eux aussi contribuent. Mais il n'y a pas besoin forcément à aujourd'hui, je parle, sur cette amorce de cycle, d'être en connexion directe, en conscience avec son âme, avec d'autres énergies, etc. Chacun va venir contribuer différemment. Et là, on sort du jugement de t'es pas spirituel. Si, c'est pas parce que toi t'es sur un chemin où tu ouvres les portes de la conscience que t'es plus spirituel que ton voisin qui lui ne va pas forcément ouvrir les portes. Et ça, c'est vraiment important parce que il y a un espace de jugement qui est là et qui est normal parce que tant qu'on est là à cataloguer et à enfermer, on continue l'enfermement en fait, c'est parce que ça se vit encore à l'intérieur de nous. Donc partout où on continue à juger, partout où on continue à se mettre en séparation des uns et des autres, c'est tout simplement parce que ça se vit encore à l'intérieur. Et c'est normal parce que on a tellement à faire effondrer de systèmes de construction en nous
que ça se fait pas après pas, et du coup c'est aussi ça nous montre aussi où est-ce qu'on en est. Ok, je continue à juger, ok, je continue à mettre en séparation, en exclusion d'eux. Ok, c'est juste une information qui me permet de voir où j'en suis. Je suis en chemin, donc je ne peux pas vivre dans un équilibre et une harmonie intérieure globale parce que il y a plein de choses à aller visiter. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'il y en a qui vont pas visiter leur intérieur qu'ils ne sont pas spirituels et qu'ils ne sont pas dans la vie, qu'ils ne viennent pas contribuer à l'humanité. Ça, c'est tellement faux en fait. Et moi, je le vis et je peux tellement vous en parler parce que c'est ce que je vis avec mon mari. Donc lui, il est l'exemple même que je vis au quotidien sur t'as pas besoin pour contribuer à l'humanité et venir ancrer des nouveaux codes et des nouvelles façons de fonctionner, d'avoir une ouverture à la conscience, d'avoir une ouverture à ton âme, d'avoir des connexions avec le monde subtil. Non. Moi, je vois mon mari, il a créé une société qui est horizontale. Il est plus sur un système vertical. Voilà, donc et lui, il est en train de contribuer sur des nouveaux systèmes, des nouveaux codes. Et donc voilà, et on a chacun des rôles différents en fait sur cette planète. Donc c'est sortir aussi de tous ces espaces de jugement pas après pas sur toi tu es ci, toi tu es ça. Stop en fait, arrêtons puis arrêtons aussi d'être dans la vie des uns et des autres surtout. Et moi, je peux d'autant plus en parler parce que je le vis quotidiennement avec mes enfants qui sont perpétuellement, tout le temps, dans la vie des uns des autres, tout le temps à se comparer, tout le temps à chercher les uns et les autres ou être dans le non-respect ou pas en bienveillance ou à chercher la merde. Tout ça, en fait, cette construction humaine du plateau de jeu 3. Et en fait, c'est incroyable et là, je le vis en plus aujourd'hui pleinement avec Milo, enfin même depuis quelques jours où Milo, c'est le plus petit qui est en 6e, qui a 11 ans. Il y avait deux copains à lui mercredi et puis je l'entends quand il est en ligne sur le jeu Fortnite avec ses copains. Et quand je les entends parler, ces gamoules, là, je suis effarée de ce non-respect, de cette non-bienveillance, de cette agressivité entre eux, de cette colère. Et moi, mon job, c'est de venir mettre de la conscience à Milo là-dessus, qu'il se parle mal et que moi, c'est pas ok pour moi en fait dans cette maison. Et tous les jours, je parle de ces notions de respect, de bienveillance, parce que ils n'ont pas ces notions-là. Ils ne les vivent pas, ils ne s'en rendent pas compte surtout. Et le nombre de fois où, par une petite réflexion, un truc, on n'est pas dans la bienveillance envers l'autre. Et tout à l'heure, je disais, mais sans déconner, à l'école, ils vous font lire des grosses conneries en fait. Vous savez, ils lisent chaque année à partir du collège, je sais pas combien de livres là par an. Je dis mais il y a un livre quand même qui devrait être dans le système, mais c'est les catacores Toltec en fait, parce que les gamoules en fait ils font tout le temps aux autres ce qu'ils détestent qu'on leur fasse. Et ça fait partie des catacores Toltec. Et en plus c'est sorti ce livre pour les enfants, les catacores Toltec. Il a été écrit spécialement pour les enfants. Et je me dis mais sans déconner, ça devrait être un des bouquins phares enseigner à l'enfant, mais bon, bien évidemment, le système, on n'enseigne pas ça, on enseigne la performance, on enseigne la comparaison, on enseigne, voilà, c'est dur, c'est difficile, il faut travailler, il faut apprendre, et aujourd'hui, mais même nous avant, on le faisait déjà. Enfin, je veux dire, on l'a vécu on apprend pour l'interro, on apprend pour réciter notre poésie, puis dès le lendemain, on a tout oublié. Donc, aujourd'hui, la beauté du truc, c'est que comme on a entamé un nouveau cycle, ça y est, tout ça, ça fait plus sens. Il y a de plus en plus de choses qui s'effondrent, où on se dit mais c'est complètement n'importe quoi, où ça fait plus sens, etc. Donc il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Mais en fait, nous, en tant que parents, parce que bon, quelque part, c'est pas à l'école non plus d'éduquer nos enfants. Hein. On dit l'école machin. En fait, on met la responsabilité sur l'école. Mais à un moment donné, c'est prendre notre responsabilité tout court. Et ça, c'est hyper compliqué pour l'humain de prendre sa responsabilité. Et ça, c'est pareil. Moi, je le vis non-stop avec les enfants. Mais c'est tellement difficile de prendre cette responsabilité. C'est toujours la faute de l'autre.
Moi, tout à l'heure, j'en ai pris plein la gueule. Milo, aujourd'hui, il est dans un émotionnel extrêmement fort. Il est en colère contre tout le monde et en fait, il se plaignait auprès de son père que quand on a été faire les magasins pour lui acheter des pantalons, je l'ai empêché de prendre un pantalon qu'il aimait bien. Et en fait, moi, ce que j'ai capté au-delà de ça, c'est que parce que moi, comme je lui ai dit, moi, j'ai aucun intérêt de te faire acheter un pantalon que tu n'aimes pas. L'objectif, c'est que tu sois bien et que tu achètes des choses qui te plaisent. Mais là, on n'allait pas partir avec 3 pantalons parce qu'en plus, on part dans 6 mois, il va falloir qu'on parte en minimaliste. Donc, tu choisis 2 pantalons sur les 3. Et il avait un choix sur un pantalon et je lui ai dit, Milo, est-ce que c'est vraiment toi ça? Et c'est vrai que moi, je sentais que c'était pas lui en fait, c'était pas son énergie. Mais bon, c'est une expérience. Et en fait, il a choisi. Moi, je lui ai donné des conseils, je lui ai donné mon avis, mais qui reste que le mien. Et c'est vrai que je ne voulais pas non plus l'influencer parce que forcément, un enfant est influençable. Mais c'était d'essayer que, ok, tu te sens le mieux dans lequel te ressemble plus, etc. Et tout à l'heure, en fait, il était allé se plaindre auprès de son père donc ces informations, c'était très intéressant. Il disait, maman m'a obligé à acheter ce pantalon et je le déteste. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est que il a été sous influence extérieure de copains qui lui ont dit non mais c'est quoi, c'est moche ton truc et tout. Et du coup, c'est que de la merde et c'est de ma faute parce que pour lui, c'est moi qui l'ai obligé à se prendre ce pantalon. Et tout à l'heure, j'ai lu à Arnaud parce que en effet, la communication est extrêmement compliquée. Et j'ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière un texte de Jacques Werber qui parle justement de la communication et que quand on donne une information, il y a 9 possibilités de compréhension de l'information. Donc j'ai lu ça à Arnaud pour qu'il capte aussi en fait cette difficulté de communiquer et de toute façon il y a des interprétations et puis c'est bien comme ça t'arrange aussi, hein, ça c'est clair. Et Milo clairement c'était comme ça l'arranger et je lui ai dit ça se trouve t'aurais pris le pantalon là large, tes copains auraient dit c'était que de la merde, tu aurais fait le même discours en fait. Donc là tu es en train de mettre ta responsabilité sur moi et moi cette notion de responsabilité bien évidemment c'est tellement important que je le partage et qui s'engramme cette notion de responsabilité parce que nous sommes construits avec c'est la faute de l'autre, c'est toujours la faute de l'autre, c'est jamais ma faute. Voilà, et puis j'embarque les gens avec je raconte une histoire qui m'arrange et j'embarque les gens avec moi pour que ils soient de mon côté, que ça me rallie parce qu'à plusieurs on a une force et que du coup je me sens soutenue dans ce que je partage. Et ça c'est la construction humaine. Et c'est hyper intéressant de s'intéresser à la construction humaine, à tout ça. Moi, vraiment, ça me passionne parce que ça permet d'interagir avec les gens différemment. Et c'est vrai que moi, quand je suis revenue du yoga tout à l'heure, c'était c'était un tsunami au niveau de Milo. Ça fusait dans tous les sens. Et en fait, après, il y avait aussi Elliot qui, lui, veut faire les choses, veut avoir raison. À un moment donné, Nolan, il prend mon téléphone pour faire un zoom. Elliot, il lui dit, il faut un pied. Il va chercher un pied. Mais Nolan ne doit pas faire. C'est Elliot qui doit faire. Et en fait, moi, je vois tout ce qui se passe, en fait. Et là, je suis là. Et je me dis, mais Sophie, mais je suis tellement contente aujourd'hui d'être dans un calme intérieur et de plus plonger avec l'autre dans ce qu'il est, dans ce qui vibre, mais parce que c'était festival en fait, c'était festival là. Moi je suis arrivée, je sais pas à quelle heure je suis arrivée à la maison, à 11h, 11h30 peut-être. Wow, depuis jusqu'à maintenant là, je sais pas quelle heure il doit être 15h. Ah non, mais c'est que ça en fait, que ça avec tout le monde. Où ça vrille dans tous les sens, l'ego, la comparaison, la colère, l'agressivité, le non-respect de l'autre, je ne suis pas en bienveillance, je te mets tout sur la gueule, waouh. Et là, je peux vous dire que quand on vit ça avec les gamoules, avec qui que ce soit du reste, mais là moi je le vis avec la gamoule, c'est de prendre vraiment de la distance
pour ne pas plonger en fait dans ce que l'autre est en train de vivre, et puis d'être surtout un maximum avec de la hauteur en fait. Donc moi, en fait, ce qui se passe, c'est que les interactions qu'on a à un moment donné, on n'est plus à plonger dans les histoires et surtout on n'est plus à partir de nos personnages parce que nos personnages, de toute façon, petit à petit, donc nos personnages, c'est l'ego, c'est notre construction humaine mais qui est déviée de qui on est véritablement. Eh bien, ça se dissout en fait et on est de plus en plus dans ses véritables identités en fait. Et là, là, il y a plein de jeux qui ne se jouent plus en fait. On ne joue plus avec les mêmes cartes et du coup, les interactions avec les autres, c'est t'observes et puis l'objectif, parce que c'est justement de pas te faire happer par l'autre, de rester d'être dans ton Bouddha cosmique en fait, d'être dans ton calme intérieur, d'être sur cette hauteur pour pas rentrer dans et plonger dans le jeu de l'autre en fait, parce que ça, l'autre il est dans un game, il est avec son jeu de cartes, et puis toi t'es avec un autre jeu de cartes, et l'objectif c'est non moi ton game en fait ça m'intéresse pas, mais c'est vrai qu'en est parent c'est ok, c'est d'être de se positionner malgré tout, et puis de partager les informations qui sont en justesse pour nous. Et moi, ça fait 3 heures que je fais ça en fait, de prendre de la distance, de pas rentrer dans les histoires, de rester dans mon calme, de recalibrer quand je sens que ça pourrait me créer des réactions. Et vraiment, waouh, c'est ça, ouais, très intense. Et puis à la fois, aujourd'hui, je sens que Milo, il a besoin d'attention, voilà, donc lui accorder du temps aussi, prendre du temps pour lui, voilà. Et puis c'est comme hier, Nolan, donc Nolan c'est le plus grand, qui a 16 ans. Lui, il est sujet au panari au niveau de ses orteils. Et ça, c'est vraiment signe d'ancrage et de positionnement face au monde, et de comment tu es dans ton corps. Et c'est vrai que Nolan a un rapport à son corps particulier où il a toujours eu depuis tout petit à aller très vite en dissociation de son corps. Il a même fait des sorties de corps quand il était en train de faire du vélo. Et en fait, là, il avait un panari qui était pas beau du tout. Et c'est hier, je lui dis, écoute Nolan, faut que tu fasses en effet tu trempes ton orteil dans de l'exomédine. Et je lui dis, il faut aller en chercher. Et il ne voulait pas aller à la pharmacie. Et là aussi, je lui dis, mais Nolan, en fait, à un moment donné, c'est prendre ta responsabilité. Tu veux guérir ou tu veux pas guérir, en fait? Tu veux aller mieux ou tu veux pas aller mieux? Et en fait, Milo s'est proposé, d'aller à la pharmacie, d'aller acheter le truc. Donc, merci, parce que moi, en fait, j'allais prendre la voiture, parce que Nolan disait oui, mais je peux pas y aller, machin, j'ai trop mal, tout ça. Je lui dis ok, sauf que tu arrives de faire du vélo et ça allait, en fait, et là, tu peux pas prendre ton vélo pour y aller, il y a un truc qui colle pas. Bref, donc Milo allait le chercher. Avant ça, moi, je reçois les informations, ça me dit bain de pied dans de l'eau chaude avec du sel et une huile essentielle d'arbre à thé. Ok, donc je lui dis ok, tu fais ce bain de pied. Après, tu feras tu le tremperas dans de l'exomédine. Et puis je lui dis écoute, si tu veux, je te fais un soin. Donc hop, je lui fais un soin. Et j'ai aussi fait une expérience avec mon corps, puisque vous savez que je suis sur ma dimension corps actuellement. En fait, ce que j'ai fait, j'ai dit ok, quand le soin est terminé, je veux avoir un signe de mon corps, et c'est moi qui ai en fait calibré comment je voulais recevoir par mon corps, quel signe je voulais recevoir de mon corps pour me signaler que c'était la fin du soin. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'étais super contente parce que j'ai dit ouais, yes, génial. Vraiment, je suis en train de créer une relation nouvelle avec mon corps, et une co-création surtout. Je l'inclus dans mon quotidien, et ça c'est juste incroyable. Donc je mets de la conscience avec lui, je lui parle, c'est vraiment super beau.
Et j'ai dit, écoute Nolan, voilà, c'était vraiment de l'impliquer dans sa guérison. Je lui ai dit, quand tu vas te coucher les soirs, parce que ça me disait, moi, 3 jours de guérison, mais je lui ai pas dit, parce que je voulais pas influencer son mental et qu'il crée ça dans son corps. Et je lui ai dit, le soir, avant de te coucher, tu vas demander un auto-soin et tu vas demander des énergies de guérison. Et ce matin, il me dit, je lui dis, bah comment ça va ton pied, Nolan? Il me dit, ben, il me montre, bon bah c'est pas très joli, joli. Et je lui dis, ouais bah de toute façon c'est normal. Et je lui dis, est-ce que hier soir en te couchant, tu as demandé cet auto-soin? Et il me dit, non non, j'ai oublié. Et je lui dis, Nolan, je lui dis, Nolan, tu sais, guérir en fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent guérir, mais fondamentalement en fait ils veulent pas guérir. Et, euh, et en fait, on en est là au niveau de l'humanité aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, vouloir guérir, ça veut dire qu'on s'engage avec notre guérison. Ça veut dire qu'on est déterminé. Ça veut dire qu'on va mettre tous les moyens pour guérir. Combien réellement de gens qui sont malades, qui ont des trucs, des symptômes, n'importe quoi, vont vraiment s'engager à fond sur le processus de guérison. Et non, pourquoi? Parce que derrière, il y a de la tension, il y a la victimisation, il y a je vais recevoir de l'intérêt de l'autre. Et si j'ai pas ça, parce que nous ne vivons pas en nous, quand on vit en nous en fait ce non-amour, on vit en nous cette dépendance à l'extérieur, on vit en nous avoir besoin du regard de l'autre, avoir besoin de l'attention de l'autre. Et donc du coup, par ces systèmes de maladie, de mal-être, de quoi que ce soit, de symptômes, alors nous avons de l'attention de l'extérieur. Alors nous nous sentons exister, nous nous sentons vivre. Et sans ça, qui sommes-nous? Comment je vais faire? Comment je vais vivre dans ce monde? Et c'est vraiment, c'est vicieux en fait le truc, mais c'est comme ça parce que nous sommes construits comme ça et que ben ça, ben voilà, ça demande de rentrer en soi pour ben par un cheminement quel qu'il soit, de sortir de la dépendance extérieure, d'arriver à être dans cet amour de soi pour ne plus avoir besoin de ces systèmes extrêmement souffrants et de maltraitance du corps et de soi-même pour sortir en fait de l'extérieur. Et c'est ça ce chemin. C'est je n'ai pas besoin de tout ça en fait pour me sentir bien ou pour me sentir vivre, pour me sentir exister, pour me sentir reconnue des autres. Et ça, je veux dire aujourd'hui, combien d'humains le vivent et pour combien de choses. Donc ça c'est hyper important. Et ce que je voulais aussi partager, c'est que hier j'ai regardé les 2 derniers épisodes du reportage sur le mouvement raélien. Et en fait, j'étais vraiment bluffée. Bluffée, c'était hyper intéressant. Vraiment, c'est très, très intéressant parce que ça permet de voir la construction humaine. Et qu'en fait, cet homme qui en fait, est porteur d'un message. Je suis le frère de Jésus. Je suis le messager des Elohim qui sont en fait nos pères, qui sont les énergies qui ont créé la vie terrestre. Et en fait, cet homme, par ce message, eh bien, plein de gens trouvaient un sens et ça faisait sens pour eux, ce qu'il partageait, cet homme. Et donc, il a été complètement adulé, idolâtré. Et parce que, en fait, l'humain, quand quelqu'un vient lui mettre un sens à sa vie, il vient donner le pouvoir à l'autre. Et quand je vois ce que cette personne a créé, mais c'est énorme parce que il y a des gens qui témoignent et il y avait donc un monsieur qui était aux côtés de cette scientifique qui disait avoir créé un clonage. Ça y est, ils y avaient réussi. En fait, ils ont même été convoqués au Sénat. Il y a Bush qui a dit aussi, je suis pas d'accord avec le clonage, mais ils ont été très loin. Et ils ont dit voilà, ça y est, nous avons réussi, il y a un bébé qui est né, qui a été cloné.
Et en fait, un homme qui était dans ce reportage, qui est sorti de ce mouvement après 31 ans, donc il est sorti, il avait 51 ans, et là, il a 57 ans. Il expliquait qu'en fait, c'est faux, parce que c'était le seul qui était aux côtés de cette scientifique, et qu'en fait, personne n'avait de preuve de ce clonage. En fait, il disait que donc c'était faux, qu'il n'avait jamais réussi à créer de clones, puisque les clones c'était pour eux, et ce qui fait pas sens du tout en fait. Il disait pour elle être dans l'immortalité, en fait pour transférer les consciences dans ça. Mais ce qui est complètement débile, parce qu'on sait très bien que une âme, c'est elle qui choisit, qui va choisir son corps, voilà, elle prend son costume pour venir s'incarner. Donc un clone, un transfert de conscience, une âme, on peut pas prendre une âme pour mettre dans un corps, c'est pas possible ça. Un clonage, alors moi je connais pas du tout les systèmes, mais quand on connaît la construction, quand on connaît les constructions des corps et des âmes, je veux dire, on peut pas aller chercher une âme quelque part et venir la foutre dans un corps en fait. Donc quelque part, ça fait pas sens. Bref, tout ça pour dire que cet homme expliquait que non, il n'avait pas réussi à faire le clonage. Et par contre, et oui, il disait aussi que, et il pleurait du reste quand il partageait ça, que ce mouvement, donc Raël lui avait interdit d'avoir des enfants, donc il en avait jamais eu. Et là, il avait 57 ans et en fait, il avait un petit bébé de 2 mois. Il disait c'est un peu tard pour avoir un enfant, mais mieux vaut tard que jamais. Et il dit je suis scotché de pas m'être réveillé avant et d'être resté 31 ans dans un mouvement où j'ai absolument rien vu. Et il partageait, il y avait aussi, j'ai vu, et ça je l'ai vu sur YouTube, en fait, une jeune fille de 26 ans qui partage son témoignage où en fait c'est sa mère qui était raélienne et qui l'a bien évidemment éduquée dans ce mouvement à partir de ses 4 ans. Et en fait, cette jeune fille expliquait que, et c'est là où on voit complètement les débordements et le fait d'aduler quelqu'un, ce qu'un humain est capable de faire. Et en fait, cet homme, il a fait une déviance sexuelle absolument abominable. Et et il a les enfants étaient soumis à la sexualité et c'était normal. Et en fait, cet homme, parce qu'elle partageait ce qu'elle faisait et elle disait moi ça me dégoûtait en fait de devoir être à son service, mais il disait oui, mais moi tu me donnes du plaisir en faisant ça, donc c'est bien. Et en fait, donc elle, par contre, elle a été complètement détruite. Elle est bourrée de trauma parce que c'est une soumission du corps. Vraiment, elle met son corps à disposition de quelqu'un. Et en fait, il y avait des mouvements de femmes. Celle qui était porteuse donc c'était lui qui décidait. Donc lui, il a eu des centaines de milliers de femmes, à son service et à avoir des relations sexuelles. Et en fait, les femmes l'adulaient complètement, elles étaient en soumission totale. Et celles qui portaient il les appelait les anges. Celles qui portaient des plumes blanches, elles avaient le droit d'avoir une sexualité avec lui et une sexualité à l'extérieur. Et celles qui avaient les plumes roses, c'était exclusivité de sexualité qu'avec lui. Et quand les Elohim allaient venir sur Terre. Et donc elles étaient complètement honorées parce que Raël est le messager des Elohim et qu'elles peuvent à travers lui toucher quelque chose de beaucoup plus grand. Bref, c'est incroyable tout ce qui se joue et surtout l'humain, parce qu'il va trouver un sens dans un mouvement et auprès de quelqu'un qui va être porteur d'un message, alors et créer un dogme, un enfermement. Et lui, clairement, il se l'est mis en religion. Et en fait, les gens ne voient pas. Et les gens, ils sont en telle idolâtration de ce mouvement et de ce message qui est porté, qu'ils donnent complètement leur pouvoir et qu'ils ne voient pas que ce qui est en train de se passer est contre l'humain, dans le sens où c'est de la soumission, c'est voire de l'humiliation, c'est de l'esclavagisme,
c'est incroyable en fait. Et l'humain vit ça, et lui, l'humain est honoré d'être aux côtés de cet homme. Et cet homme, aujourd'hui, il a 78 ans. Alors, il a été obligé de partir des États-Unis. Et maintenant, il est au Japon. Et en fait, voilà, il brasse des millions. Les gens lui font des dons à gogo. Les gens donnent 10% de leur salaire pour soi-disant créer une ambassade qui n'a jamais été créée pour les Elohim. Quand les Elohim décideront de venir sur Terre. Et donc, bien évidemment, les gens sont en adulation de quelque chose de beaucoup plus grand aussi. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ça parle aussi des religions et que il y a ces systèmes de selon ce qui se joue de caste, de hiérarchisation et que l'humain est complètement dévié de lui-même en fait. Il est complètement lobotomisé et il ne voit rien. Et c'est ça je trouve ce qui est fascinant dans tous ces mouvements en fait, c'est de voir comme l'humain peut donner son pouvoir et ne rien voir en fait. Et être pris dans des mouvements, et là clairement c'est un mouvement sectaire, mais des mouvements d'enfermement, de hiérarchisation, d'humiliation, de soumission, de vraiment d'abus de pouvoir, et l'humain ne voit rien, et lui il est dedans, et c'est complètement normal en fait. Et ça c'est ouf en fait, c'est ouf de constater ça, de voir ça, voilà, et c'est quelque part c'est hyper intéressant ce reportage parce que oui c'est ce qui se passe à aujourd'hui, mais voilà on est à la fin d'un cycle et on va vers quelque chose de complètement différent et qui est en effet une nouvelle humanité dans le sens où nous par notre chemin de libération et de guérison nous venons arrêter ce cycle qui dure depuis des millénaires. Puisque nous ne transmettons pas aux autres et à notre descendance en fait ce dont nous sommes porteurs depuis des millénaires, et nous sommes porteurs de toutes ces mémoires d'abus, de viol, de soumission, d'esclavage, tout ça, et qui fait que ça perdure en fait, qui fait que ça perdure. Donc nous, on est en train de venir arrêter ça, on arrête le cycle en fait. Donc c'est pour ça que ce nouveau cycle est en train de se vivre et par plein de façons différentes. Voilà, on n'a pas non plus besoin de rentrer en introspection. Il y a un certain nombre d'âmes qui ont choisi de venir en cette incarnation pour participer à ce cycle, pour leur propre âme, bien évidemment, puisque notre âme a beaucoup à guérir et on est porteur de plein de choses, mais parce que on avait aussi les ressources, les capacités par nos différentes en fait incarnations, vécues, etc., expériences diverses et variées sur cette planète et sur d'autres. En fait, on était doté de suffisamment de ressources pour vivre tout ce qu'on est en train de vivre et pour au-delà de notre âme, au-delà de notre humain, contribuer à arrêter ce cycle qui dure depuis des millénaires pour pouvoir accéder à ce nouveau cycle qui est disponible, et qui est aussi un champ universel, parce qu'à partir de ce qui se passe sur la planète Terre, ce n'est pas juste la planète Terre, bien évidemment, tous les systèmes sont interreliés, et du coup, à travers ce qui se passe sur la planète Terre, nous sommes en train aussi de suivre des mouvements qui se passent dans les différents univers. Donc c'est très vaste en fait ce qui est en train de se passer actuellement. Et c'est bien au-delà de juste l'humanité, la planète Terre. Mais bon, voilà, nous ici on est en humanité, on est sur cette planète Terre, et l'objectif, c'est de mettre fin à ce cycle et de vivre chacun en notre incarnation, une incarnation avec les plaisirs, les délices de cette planète Terre qui est absolument magnifique. Avec tout ce qu'elle contient, et de vivre avec ce flot, de vivre avec ce mouvement perpétuel de la vie et de notre propre énergie intérieure qui suit le mouvement global, et puis par ça de venir contribuer aux autres, et juste par notre présence, parce qu'on émane chacun, nous venons contribuer aux autres. Voilà, ça c'est important ça ne reste jamais qu'en nous. Le travail que nous faisons est absolument considérable, et ça c'est tellement important de le reconnaître, de le mettre en avant, de toutes ces ressources qui sont en nous et toutes celles que nous ne connaissons pas encore,
de toute cette puissance qui nous anime, parce que marcher ce chemin demande un courage, mais qui est énorme, énorme. Je veux dire, chacun on le vit, et quand on voit ce qu'on vit, mais sans déconner, il faut en avoir des coronas pour faire ce qu'on fait. Et puis on n'abandonne pas, de toute façon, on y va. Euh, on tombe, on se relève, et puis on se relève, et puis on est soutenu. On est soutenu par nos équipes, on est soutenu par d'autres énergies dans le subtil, on est soutenu par d'autres humains. Et moi, cet espace aussi, effervescence, c'est ça. C'est les moments où il y a du down, les moments où on en a ras-le-bol, les moments où on peut tomber, les moments où on sait plus, où on a des doutes, où et ben là il y a cet espace. Et là t'es pas tout seul, t'es tellement pas tout seul. C'est sortir aussi de je me sens seule, et je me sens tellement seule sur ce chemin. Et ben cet espace effervescent, c'est aussi ok. Bah là t'es dans une dynamique de groupe. Et tu rentres dans un univers vraiment voilà du beau, du merveilleux, de cette intrication matière subtile, parce que ben moi c'est ça aujourd'hui, je suis pleinement dans le monde, dans le corps, dans l'incarnation, avec le monde, mais également bah oui, parce que ça fait partie de la globalité du tout, avec le monde subtil, avec des énergies galactiques, avec plein d'autres choses qui sont là, et on co-crée tous ensemble. Et moi, je suis dans cette dynamique, je crée, et vraiment, c'est d'être en reliance ensemble dans cette dynamique de groupe à travers cet espace effervescence. Voilà pour le partage du jour. Ouais, j'avais pas d'autre chose à vous partager. Si, dernière chose, parce que ça, j'avais noté hier. Hier, Nolan me dit, oh là là, hier après-midi, après le repas, le déjeuner du midi, j'étais complètement crevée. Et je lui dis ok, et je lui dis qu'est-ce que t'as mangé à midi? Il me dit bah j'ai mangé 12 boulettes de viande, des nuggets, des gnocchis, deux desserts sucrés et tout. Et je lui dis mais Nolan, je lui dis mais c'est tellement normal en fait que tu sois fatigué. Je lui dis tu te rends compte l'énergie dont a besoin ton corps pour venir digérer ce que tu as mangé, qui n'est, et en plus même pas de la nourriture, ce que tu as mangé. C'est pas des aliments, c'est que des trucs bon sang, les gnocchis, les trucs de patates, mais manger des vraies patates en fait. Les nuggets, c'est quoi cette purée de machin là? Des boulettes de viande, tout ça, puis il y a pas d'équilibre en fait dans tout ça, il y a même pas de légumes, tout ça, enfin bref, tout ça pour dire que bah le corps bah bien évidemment qu'il est crevé après le repas. Et moi je le vois, et c'est important aussi que je mette cette conscience dessus, parce que bah moi j'étais comme la plupart des humains à avoir cette fatigue après les repas. Et la fatigue, vous savez, l'après-midi là, on est crevé. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que vous mettez en fait dans votre corps? C'est quoi que vous avez dans votre assiette? Et ça contribue à votre énergie. Je veux dire, c'est quoi votre alimentation? Et au-delà c'est d'écouter son corps aussi, parce que son corps, il sait. Et il me dit ouais, mais j'avais faim. Je lui dis bah ouais, mais tu vois, par exemple, t'as faim, bah tu vas manger du riz, tu vas manger des légumes à côté. Il me dit bah ouais, il y en avait pas. Et bien évidemment, lui, il est comme la majorité des humains, et surtout des ados, des enfants. Bah, c'est sûr qu'il va être plus attiré par des nuggets, des hamburgers, des frites, et encore les frites, moi je dirais que ça c'est ok, par toutes ces conneries, plutôt que de manger des légumes, machin. Et encore moi, je cuisine, j'adore les saveurs, j'adore le plaisir des papilles. Donc moi je cuisine très sain, mais avec de sacrées saveurs, et c'est super bon en fait. Et pour leur faire voir que bah, c'est pas parce que tu manges sain et des légumes que c'est dégueulasse en fait. Ça c'est des magnifiques croyances. Et en fait, ben voilà, je viens lui mettre de la conscience que bah oui, tu manges de la merde, puis tu manges parce que ton corps avait vraiment envie de tout ça en fait. Et en plus il mange très vite, Nolan, limite il gobe. Donc forcément, ben le corps, vous vous rendez compte, ça l'épuise de toute cette énergie dont il a besoin pour digérer tout ça en fait, qui n'est pas quelque chose qui va digérer facilement. Et donc cette fatigue d'après repas, bah ça c'est hyper facile aussi.
Et moi, ça n'existe plus dans ma vie, cette fatigue d'après-repas. Parce que j'écoute au niveau des quantités, j'écoute au niveau de ce que j'ai envie de manger. Je suis en calibration avec mon corps. Et mon corps, des fois, il a envie de manger des croissants. Mon corps, il n'y a pas de règle, il n'y a aucune règle. Mais j'écoute. Et à un moment donné, en quantité, mon corps, non, là c'est stop. Ok, c'est stop. Et donc, il ne va plus surconsommer de l'énergie pour venir évacuer. Et c'est de la maltraitance, ça qu'on fait avec nous-mêmes. Hein. C'est de la maltraitance. Et toute cette maltraitance aussi de faire certains sports parce que sous prétexte de ça va me muscler, tout ça, machin, parce que par rapport à l'extérieur, si je suis musclée, alors j'aurai plus confiance en moi, donc je me sentirai mieux dans mes baskets, donc par rapport à l'extérieur, blablabla, bla, 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 et tous ces blablabla par rapport aux apparences, par rapport à tout ça. Et tout ça, c'est pareil, tout ça, petit à petit, ça va s'effondrer, parce que ça fait plus sens, parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être dans un état d'être intérieur où t'es dans un bien-être intérieur et t'es bien dans tes baskets, mais à partir de ton soi véritable. Pas, je me force à faire de la muscu, à prendre des protes, comme ça, je suis dans un corps qui est fake en plus, hein, parce que c'est pas ton corps originel. Mais au moins, vis-à-vis de l'extérieur, j'ai plus confiance parce que je suis musclée, machin, bidule, ok. Et fondamentalement, en fait, dans le fond de tes tréfonds, il y a toujours ce mal-être en fait qui est là, mais qui est, c'est du surfait, c'est de l'apparence, et c'est ok, hein, parce que c'est des étapes. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, nous n'avons plus besoin de tout ça. Nous allons faire, notre corps, il a besoin de mouvement, il en a besoin. Mais c'est faire des mouvements qui sont en adéquation avec ce que le corps demande, ce que le corps a besoin et qui va être propre à chacun. Donc sortir de tous ces moules à tarte là, sortir de tous ces codes, tous ces référentiels extérieurs, ces dictats sociétaux de ceci, cela, il faut ceci, il faut cela, et machin, et bidule, et puis blablabla, blablabla, blablabla. Et qu'est-ce que ça fait du bien en fait, parce qu'on est juste nous avec nous et on s'écoute, on est avec le flow, on est avec toute autre chose. Et on vit tout autre chose. Et surtout, on est bien. Mais bien fondamentalement. C'est pas bien fake, surfait, je suis bien, mais par contre, là, si je fais pas ma séance de sport, je vais être très mal parce que je vais me sentir mal, parce que machin, bidule, blablabla, bla, bla, bla. Voilà. Et on est encore dépendant d'une activité, dépendant d'une nourriture, dépendant de ceci ou de cela. Voilà. Et notre job, c'est de sortir de tout ce dont on est dépendant. Et ce cycle dont nous sortons, c'est nous sommes dépendants de l'extérieur et dépendants d'humains, dépendants de codes sociétaux, dépendants de croyances, dépendants de tellement de choses. Eh bien, nous venons sortir de tout ça et c'est vraiment se relier et découvrir qui nous sommes en nature véritable. Voilà, et c'est ça ce chemin. Voilà, donc effervescence, ça y est, c'est disponible, c'est créé, le groupe est disponible. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, oui, je suis en train de créer les images et puis quand c'est fait, je vous crée un post pour pouvoir vous partager en fait les images qui vraiment reflètent en fait les vibrations et l'énergie de cet espace. Voilà, et puis voilà, c'est disponible, c'est prêt et puis j'attends tous ceux pour qui ça va résonner, qui en ont l'appel et pour qui ça fait sens et puis voilà, j'espère qu'on sera nombreux pour vivre quelque chose tous ensemble de super en fait. Voilà. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à demain pour une nouvelle aventure.